Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du vendredi 15 août 2025 sur les l'hippodrome de Clairefontaine. C'est le prix de la Côte Fleurie, c'est un handicap pour des chevaux de 3 ans sur la distance de 2400 mètres. Le terrain est annoncé bon, c'est normal, il fait beau sur la côte normande depuis plusieurs semaines. On va passer tout de suite au tableau des partants. Alors, on commence le tableau des partants avec le numéro 1, Hunter's Luck. C'est un pensionnaire de l'entraînement de Manon Scandelaca qui reste sur une 5e place. C'était dans un quintet plus, c'était sur l'hippodrome de Vichy. On le retiendra seulement pour une place. Le numéro 2, Bellagio, j'ai bien aimé sa dernière sortie à Vichy. On le retient dans nos 5. Le numéro 3, East Grey, qui j'étais là pour sa victoire à Angers, le faisait bien. Pas confirmé vraiment dans le derby de l'Ouest. Premier handicap pour lui en 38 de valeur, je le trouve placé assez haut. Le numéro 4, c'est Picobella Rosa qui reste sur 2 performances assez intéressantes dans les courses à conditions, dont la dernière assez bien composée à Longchamp. C'est un regret, je ne l'ai pas retenu dans mes 5, mais tout à fait capable de prendre une bonne place. Le numéro 5, c'est l'entraînement redoutable d'André Fabre, on est obligé de le retenir. Le numéro 6, Flying Free, j'ai bien aimé sa dernière sortie à Nantes. On retient le numéro 7, Flamme Rouge. C'est à mon avis la base de la course. On en parlera dans quelques minutes. Numéro 8, Zelker vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome de Compiègne. En 37 de valeur, ça me paraît un peu compliqué, sachant qu'il n'a pas fait l'arrivée en 35 au mois de mai. Le numéro 9, Princesse d'amour, elle est expérimentée, j'aime bien sa candidature. Le numéro 10, Caricha, reste sur une 3e place, associée à Maxime Guyon. On peut le retenir pour les places. On passe tout de suite à la deuxième partie de tableau. Le numéro 11, Berra, vient certes de remporter un handicap, mais sa pénalisation de 3 kg, à mon avis, ne lui confère pas une première chance. À mon avis, pas de marge. Le numéro 12, Vie Secrète, c'est un peu compliqué dans les handicaps. Il doit avant tout nous rassurer. Elle doit nous rassurer. Le numéro 13, Oui Magaté. Oui Magaté reste sur une 3e place dans un handicap sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, associé à Théo Bachelot cette fois. Je ne l'ai pas retenu, mais bon, tout à fait capable de prendre une place également. Attention à elle. Le numéro 14, Roulette, doit faire ses preuves. 8e la dernière fois dans un handicap, je ne l'ai pas retenu. Numéro 15, Almeria va disputer son premier handicap. C'est une pouliche entraînée par le redoutable Jérôme Régnier en 34,5 de valeur. Je ne l'ai pas retenu. Numéro 16, Ico a été sans doute mieux en seconde épreuve. Il vient de remporter son maiden sur l'hippodrome du Touquet. On se méfiera quand même de lui pour une place. L'entraînement de Gérald Mossé est en forme et on a fait appel à Christophe Lemaire. On passe tout de suite à la rubrique On fait le papier. Allez, on fait le papier et on commence avec le numéro 2, Bellagio. Bellagio qui vient de gagner son maiden. On va d'ailleurs le revoir en image. C'était le 18 juillet dernier sur l'hippodrome de Vichy dans une course sans rythme. La casaque verte et mauve s'imposait et il se montrait courageux jusqu'au bout pour repousser toutes les attaques. Il va disputer vendredi son premier handicap. Il est pris en 38,5 de valeur. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Il a des lignes intéressantes. Il est régulier. Attention à lui. On passe ensuite au numéro 5, Avant l'orage. Avant l'orage reste sur 2 échecs dans les quartiers plus. Il a vu sa valeur être baissée d'une livre. Moi, je trouve que sur le papier, il n'a pas une chance primordiale, mais c'est l'entraînement d'André Fabre. Son écurie revient en grande forme. Regardez cette statistique concerne 61% de réussite dans les 3 premiers, 39 courses, 16 victoires, 8 places. Il vient de remporter déjà 2 quintés plus pendant ce meeting de Deauville-Clairefontaine. Attention à lui, le numéro 5, Avant l'orage. On passe au numéro 6, Flying Free. C'est un cheval qui n'est pas très expérimenté. C'est l'entraînement toujours redoutable de François Rowe. Et on va d'ailleurs revoir en image sa dernière sortie. C'était le 3 juillet. C'était dans le derby de l'Ouest sur l'hippodrome de Nantes. Regardez, il était un peu pris de vitesse, mais il terminait dans une plaisante action à la fin pour s'emparer d'une encourageante 3e place. L'hippodrome de Clairefontaine va lui convenir à merveille. La longue ligne droite, les 2400 mètres, ça va être beaucoup mieux pour lui. Il va avoir le temps de revenir et peut-être même de s'imposer. Numéro 6, Flying Free, j'aime bien sa candidature.
On passe ensuite au numéro 7, Flamme Rouge. Flamme Rouge, on l'a vu, hein, c'est le cheval qui gagnait le Derby de l'Ouest. Regardez, c'était il y a 10 secondes, on a vu cette course. Vous pouvez rembobiner. C'est un cheval qui est passé d'entraînement d'André Fabre à celui de Francis-Henri Graffat. Il a été vendu, il a été acheté par le propriétaire de Goliath, l'américain John Stewart. Depuis qu'il est chez Francis-Henri Graffat, 2 victoires. À mon avis, on ne connaît pas encore ses limites. Après le Derby de l'Ouest, pas pénalisé. Flamme Rouge, j'aime beaucoup sa candidature. En plus, c'est l'entraînement. On le sait, également très en forme de Francis-Henri Graffat. Regardez cette statistique qui le concerne, 50% de réussite dans les 3 premiers depuis le début du mois d'août. 30 courses, 7 victoires, 8 places. Difficile de faire mieux également. On passe au numéro 9, Princesse d'Amour. Princesse d'Amour, c'est un cheval qui commence à avoir un brin d'expérience. Il a terminé un 3e d'un quintet plus. La dernière fois, c'était sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Donc elle est dans sa catégorie et on va revoir en image sa dernière sortie, c'était le 12 juin à Longchamp. Alors certes, il n'était que 4, mais elle se comportait bien et s'imposait après avoir repoussé l'attaque de la famille Devin, Princesse d'Amour, à mon avis en 36,5 de valeur. Ça peut être très amusant. On va récapituler et on va passer à la rubrique Notre choix. Allez, on met tout simplement en tête de notre sélection le numéro 7, Flamme Rouge. À mon avis, avant d'aller titiller les listed, cette pensionnaire de Francis-Henri Graffat peut s'imposer dans ce quintet plus. Ensuite, en numéro 5, avant l'orage, l'entraînement très en forme d'André Fabre. Ensuite, le numéro 2, Bellagio. Bellagio, on ne peut pas lui reprocher grand-chose, il est en forme. Le numéro 6, Flying Free. Attention à ce cheval. Et le numéro 9, Princesse d'Amour. Ce qui donne en chiffres 7, 5, 2, 6 et 9. Avant de vous dévoiler notre cheval de rayon, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et laisser des commentaires, savoir si vous êtes d'accord ou pas avec mes 5 préférés. Passe à la rubrique Notre cheval de la rayon. Allez, j'ai été dans la 7e course du programme. Je vous propose le numéro 1, Britannia. Je l'ai pris en note la dernière fois. Devrait pas taper loin. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Vous souhaitez bon jeu à tous et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.